Arrête de scroller. Tu t'es déjà demandé si tu croyais aux légendes des bateaux fantômes? C'est ce que nous allons aborder dans ce point culture, dans un tout nouveau format. Mais avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et enregistre cette vidéo dans tes favoris. Tu crois aux bateaux fantômes ou pour toi c'est juste des histoires? Officiellement, ce sont des légendes, mais dans certaines régions du monde, les témoignages sont suffisamment nombreux pour intriguer. Genre où, par exemple? Au sud du Chili, dans l'archipel de Chiloé Archipelago. C'est une région connue pour ses récits maritimes et ses nombreuses légendes. Et il y a un bateau fantôme là-bas? Oui, dans le folklore local, on l'appelle le Kalush. Ok, mais concrètement, les gens voient quoi? Les descriptions sont assez constantes dans les récits. Les témoins parlent d'un navire entièrement illuminé, visible même dans le brouillard, accompagné de sons comme de la musique ou des voix. De la musique en pleine mer? C'est ce qui rend ces récits particulièrement marquants. Certains habitants décrivent une ambiance festive, dans un environnement où cela semble impossible. Mais ces témoignages, ils viennent d'où exactement? Principalement de traditions orales, des pêcheurs et des habitants de Chiloé Archipelago, parfois sur plusieurs générations. Beaucoup décrivent une apparition soudaine dans le brouillard, une observation brève, puis une disparition immédiate. Genre, ça apparaît et ça disparaît d'un coup? Oui, comme si le navire n'était visible que pendant quelques instants. Et ils pensent que c'est qui sur ce bateau? Selon la tradition locale, il s'agirait des esprits de marins disparus en mer. C'est une croyance ancienne, que l'on retrouve dans plusieurs cultures maritimes. Ok, mais pourquoi les gens en ont peur? Parce que dans ces récits, voir le Kalush est rarement neutre, c'est souvent interprété comme un mauvais présage, ou un phénomène lié à la mort en mer. Certaines histoires évoquent même des disparitions, mais elles ne sont pas confirmées. Donc, il y a forcément une explication, non? Il existe plusieurs hypothèses rationnelles. Par exemple, des phénomènes lumineux marins, des reflets dans le brouillard ou des illusions d'optique liées aux conditions météorologiques. Donc ça pourrait être juste une illusion? C'est une possibilité, mais aucune explication ne permet d'expliquer l'ensemble des récits. Et pourquoi cette histoire existe encore aujourd'hui? Parce que cette région possède une forte tradition orale. Dans Chiloé, les récits se transmettent depuis des générations, ce qui explique leur cohérence et leur longévité. Donc au final, c'est juste une légende? À ce jour, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence du Kalush. Les récits proviennent essentiellement de traditions orales, transmises par des habitants et des pêcheurs de Chiloé Archipelago. Donc tout repose sur des témoignages? Exactement, des témoignages cohérents, parfois troublants, mais qui n'ont jamais été confirmés par des observations scientifiques. Et toi, si tu voyais des lumières au milieu de l'océan? Dans ce type de situation, la prudence reste toujours la meilleure décision. Mais en l'état actuel des connaissances, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de phénomènes surnaturels. Si ce nouveau format de Point Culture t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux liker et republier.